Bonjour chers amis, j'ai souhaité vous rencontrer pour échanger brièvement avec vous sur les récents développements sécuritaires dans le pays. Mais avant d'aller plus avant, j'aurais souhaité en tout cas exprimer de manière de vive voix ce que nous avons déjà fait à travers nos récents communiqués pour condamner les violences inouïes auxquelles les populations centrafricaines ont été encore soumises, notamment à Batangafo, mais plus récemment à Lindao. Ces violences ne se justifient pas. Leur caractère extrêmement violent et disproportionné nous inquiète profondément. Et nous sommes à pied d'œuvre. Le commandant de la force a été, je lui ai demandé d'aller sur les lieux ce matin. Nous avons, il y a déjà plusieurs jours, envoyé dépêcher une mission sur place pour établir les faits. Simplement pour dire qu'il n'y a pas de raison que cette folie meurtrière se poursuive. Maintenant, ce qui est dommage, c'est de nous rendre compte de ces situations seulement quand le drame est devant nous. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qui est fait en amont. Nous sommes au quotidien, auprès de ces populations qui souffrent. Nous faisons tous les efforts possibles pour prévenir l'éclatement de violences de cette nature, pour privilégier précisément le dialogue et la concertation pour la résolution des différends dans ces différentes localités du pays. Force est de constater que malheureusement ces efforts ne sont pas suffisants, et force aussi de constater que nous nous retrouvons souvent à flux tendu dans un pays où nous n'avons pas une présence suffisamment dissuasive partout où nous sommes, comme ça a été le cas encore une fois à Lindao, une présence de ce qu'on appelle un poste temporaire d'une quarantaine de soldats dans une ville de plus de 30 000 habitants. Cela, évidemment, nous met dans une situation difficile parce qu'il est noté que nous sommes présents, mais nous sommes présents dans l'incapacité de prévenir des violences de cette nature. Et c'est cela aussi, je crois, la frustration que nous vivons au sein de la mission, mais qu'à cela ne tienne, il nous faut désormais tout faire pour aller vers les populations qui ont été à nouveau meurtries par ces violences. Hier, je me suis retrouvé avec tous les travailleurs, tous les collègues des agences humanitaires pour réfléchir à des mesures qui permettraient d'acheminer le plus rapidement possible l'aide aux populations qui ont été sinistrées et pour que à un malheur, on n'ajoute pas un autre, qui serait donc le dénuement et la misère dans laquelle ces populations seraient plongées du fait des violences qu'elles viennent de subir. Voilà un peu, chers amis, ce que j'ai cru devoir vous dire. Nous sommes constamment engagés sur le terrain pour essayer de comprendre mieux comprendre ce qui se passe. Nous sommes également en contact avec les autorités nationales dont nous faciliterons également le déplacement sur les lieux où se sont produites ces violences. Et nous ne lésinerons pas sur les moyens. Ceci dit, ces violences sont simplement déplorables et doivent être condamnées avec la dernière énergie. Monsieur Renabia. Oui. Le Premier ministre, hier, devant le Parlement, a dit vous avoir prévenir quelques jours avant les événements d'Alindao et dit que vous lui avez assuré d'avoir pris toutes les dispositions pour contrer une potentielle attaque là-bas. Est-ce que vous avez une réponse à donner au Premier ministre? Non. Ce que je peux dire simplement à cette déclaration du Premier ministre, c'est de reconnaître que nous avons des échanges constants avec les autorités gouvernementales. Nous faisons tout ce qui est possible pour prévenir l'éclatement de violences de cette nature. Comme je le disais tantôt,
là où se sont produites ces violences, la MINUSCA n'est malheureusement pas en capacité, n'était pas en capacité de réagir pour prévenir ce type de violence instrumentalisée par un groupe armé, mobilisant des communautés pour aller s'attaquer à d'autres communautés. Je mets au défi quelques forces que ce soit de pouvoir empêcher ce type de mouvements dans lesquels les populations sont instrumentalisées et utilisées, si vous me permettez l'expression, en véritable bouclier humain lorsqu'il s'agit justement de mener ce type d'action. Voilà pourquoi il nous faut rester serein en constatant simplement qu'il n'y a pas malheureusement toujours une réponse militaire à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Il nous faut, et tous, faire un travail plus engagé. Il nous faut être plus engagés en amont. Nous avons la possibilité d'assurer une présence plus régulière sur le plan de la facilitation et de la médiation et sur le plan politique. Il faut utiliser tous ces moyens. Je ne pense pas qu'on ait fait suffisamment. Et donc, il faudrait qu'on reprenne l'initiative pour que le militaire ou le sécuritaire ne soit qu'un dernier recours. Il nous faut faire plus, il nous faut être sur le terrain, et cela n'a pas été suffisamment fait, malheureusement. Pardon ? Concrètement, quelles sont ces solutions-là ? Ces solutions, c'est d'abord en amont. Comme je le disais, la dynamique du conflit dans le pays fait qu'il nous faut être présents politiquement. Il faut accompagner les communautés là où elles sont. Cet accompagnement n'est pas suffisant. Nous sommes engagés dans un processus de dialogue politique avec tous les principaux groupes armés. Je note au passage que l'initiative africaine, qui est le cadre privilégié pour faciliter ce dialogue, a déjà effectué plusieurs tours sur le terrain pour sensibiliser les différents groupes armés, appeler à une retenue dans l'utilisation de la force, à une cessation des hostilités. Tous ces appels ont été faits. Il faut pouvoir maintenir un contact plus permanent avec les communautés, surtout dans les lieux les plus affectés. Nous avons facilité, par exemple, le déplacement du cardinal Zapalainga à Lindao. Il nous faut multiplier ce type d'initiative pour que les communautés n'aient pas un sentiment d'abandon, et pour que les communautés ne se retrouvent pas simplement à crier au secours lorsque les violences ont déjà éclaté et quand il est trop tard. Donc il y a un travail à faire, il faut le multiplier et nous allons poursuivre ces efforts ensemble. Ne pensez-vous pas que ces efforts sont voués à l'échec lorsque, en face, les gens ne veulent pas entendre la voix de l'apaisement, la voix du dialogue, et continuent dans la même lignée de la violence? Je suis d'accord avec vous. C'est une immense frustration, je suis d'accord avec vous. Je dis simplement qu'il nous faut éviter de penser qu'il y a une solution militaire à une situation de conflit et de tension telle que celle que nous vivons dans le pays. Mais ce que nous disons, c'est la chose suivante. La politique est toute la politique telle que je viens de la décrire, à savoir occuper le terrain, être présent dans les temps d'accalmie. Je ne parle pas de temps de paix. Il faut être présent. Il faut que nous occupions le terrain. Puisqu'un dialogue a lieu, il faut que ce dialogue soit maintenu pour que les uns et les autres entendent raison. Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble. Ces communautés sont condamnées à vivre ensemble, même après ces événements douloureux que nous vivons. Donc il nous faut réinvestir le politique, être présent sur le terrain et faire en sorte que ceux qui se départissent justement de ces engagements à travailler pour le vivre en commun, il nous faut gagner la paix. Nous ne l'avons pas encore gagnée. Ne rêvons pas d'aller gagner une guerre. Cela ne conduira le pays que dans une dérive plus grande. Cependant, ce que nous disons, c'est que lorsque ces engagements seront pris par tous, nous sommes en train de travailler pour le renforcement des capacités de l'État, qui a le monopole de la violence légitime. Nous sommes en train de travailler pour que demain, il y a 2 jours, nous avons formé ces 500 policiers additionnels et gendarmes. Nous sommes en train de procéder au recrutement de nouveaux FACA. Le secrétaire général a demandé au Conseil de sécurité de lui donner des moyens pour faciliter le déploiement progressif des FACA. C'est cela l'avenir. Mais cela se fera progressivement. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut réinvestir le politique, il nous faut commettre les uns et les autres à ces engagements, et nous disons ceci, le moment venu,
le moment venu, nous confronterons chacun devant ses engagements, et il est clair qu'il ne peut pas y avoir un processus politique qui ne soit pas sous-tendu par une force, y compris militaire, le moment venu. Mais évitons de penser qu'il y a une solution militaire, il y a un raccourci à ce que nous vivons dans le pays. Voilà, c'est compliqué, et malheureusement, nous ne sommes pas des annonceurs de mauvaises nouvelles, mais dans le contexte actuel, quel est le contexte actuel? Nous vivons un contexte dans lequel l'État, dans son incarnation, n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Quand il est présent, il est faible. Il n'a pas la capacité de répondre dans son rôle d'arbitre impartial pour faire en sorte que les populations apprécient la présence de l'État et aient la peur du gendarme, comme on le voit dans d'autres pays. Cela n'existe pas. La MINUSCA, avec ses insuffisances, tente de remplacer l'État dans ses fonctions régaliennes. Cela n'est jamais simple, et on se rend compte. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le secrétaire général lui-même, après sa visite ici au mois d'octobre dernier, a fait le constat que la mission n'était pas suffisamment équipée pour remplir ces différentes missions. Voilà pourquoi il a demandé au Conseil de sécurité, qui a accepté de façon exceptionnelle, d'augmenter les capacités de la MINUSCA. Et vous savez, dans le processus du maintien de la paix, j'étais en contact avec mon collègue et ami Jean-Pierre Lacroix, c'est extrêmement difficile entre le moment où une décision est prise et la génération des forces. Ça fait 1 an. Nous sommes dans cet effort. Il a fait lui-même des déplacements au Népal et dans tous les pays concernés, y compris le Rwanda. Nous sommes aujourd'hui encore en attente de près de 350 de nos soldats népalais. Donc c'est un effort qui se poursuit et donc ça prendra du temps, mais notre engagement est absolument déterminé. Et je dis simplement ceci, il nous faudrait prendre malheureusement encore une fois notre mal en patience, mais les pas que nous sommes en train de faire, qui sont des pas importants qui visent à redonner à l'État centrafricain, parce que nous ne sommes pas ici pour rester éternellement, à redonner à l'État centrafricain ses capacités plénières, eh bien, cet effort est en cours. Et entre-temps, malheureusement, nous faisons face à des situations de violence telles que celles que nous connaissons, mais n'oublions jamais qu'il nous a été possible également, dans d'autres circonstances où nous étions en meilleure position, il nous a été capable de projeter des forces de façon proactive. Nous l'avons fait à Pawa, nous l'avons fait à Bangassou à l'époque, nous l'avons fait à Batangafo. Et donc, nous serons... et comme nous l'avons fait à Ipi encore l'année dernière, nous continuerons toutes les fois que c'est possible à utiliser, à projeter la force, mais nous le ferons dans les limites de nos capacités, en évitant surtout, et je crois que ce sera un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, à aller dans une sorte de militarisme en pensant qu'il y a une solution militaire à la crise centrafricaine. Dernière question. Oui. Monsieur le secrétaire général, on voit la situation actuelle du pays. Mais pensez-vous pas que nous sommes en train de retourner à la case du départ? Écoutez, c'est une préoccupation légitime. Et vous avez raison de soulever ce problème. Il y a, c'est vrai, un risque. Ce que nous faisons, nous l'espérons, nous sommes en train de construire de façon pour qu'il y ait des acquis pérennes. Mais le risque d'un glissement n'est jamais loin. Voilà pourquoi nous devons appeler à la vigilance. Et il faut surtout se garder dans des moments de crise plus aigus comme ceux que nous connaissons. Il faut se garder de prendre des mauvaises actions. Il faut rester serein, il faut analyser froidement la situation et voir ce que nous pouvons faire pour avancer, pour que les acquis que nous avons péniblement obtenus ne soient pas évidemment remis en cause. Et cela va aller par cet engagement que nous avons avec les autorités de formation, de capacités centrafricaines dans les forces de sécurité intérieure, dans les forces de défense, le déploiement progressif des FACA, cela se fera, le recrutement qui est en train de se faire, tout cela est en route et parallèlement, l'effort pour que le processus de dialogue se poursuive. Nous n'avons pas le choix, il faut le poursuivre, il ne faut pas que les choses traînent et avec cela aussi, mener demain l'effort pour que le DDR commence là où c'est possible, comme dans la partie ouest du pays. Tout cela, ce sont des pas qu'il faut faire avec détermination
et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité. Nous parviendrons bien à trouver des solutions à la crise centrafricaine. Nous l'avons déjà vu et tous applaudis. Les premières actions de la Cour pénale internationale dans le pays, la justice et la lutte contre l'impunité est en route. C'est tout cela qui nous fera gagner des points. Et entre-temps, évidemment, les choses restent compliquées. Nous sommes en train de rentrer dans une saison qui, traditionnellement, est une saison de turbulence avec la transhumance et la saison sèche. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous y préparons et nous sommes déterminés à faire en sorte que l'investissement de la communauté internationale, qui est exceptionnel en République centrafricaine, porte du fruit et que demain les Centrafricains vivent en paix.